Bonjour à tout le monde. Poursuivons et concluons notre méditation dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 31 que nous lisons. Quand il fut parti, c'est-à-dire lorsque Judas se retira de parmi les disciples, Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même. Et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez. Et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Donc le Seigneur ici est en train d'annoncer à ses disciples que le moment crucial pour lequel il était venu était en train de s'approcher. Ce pourquoi le Père avait envoyé le Fils était sur le point de s'accomplir. Le Fils aurait offert sa vie en sacrifice pour le salut des hommes, comme cela lui avait été ordonné par le Père, afin que le Père soit glorifié, afin que la gloire, la grandeur de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa grâce et de sa miséricorde envers les pécheurs puisse être manifestée. Et donc, le Fils s'apprêtait à obéir complètement et pleinement au Père, à le glorifier ainsi. Et notre Seigneur Jésus, justement, annonce à ses disciples qu'il était sur le point de se séparer d'eux, qu'il n'aurait plus vécu comme auparavant avec eux, qu'il ne serait plus présent physiquement parmi eux et qu'il se serait éloigné pour un certain temps d'eux. Et donc, c'est ce message-là que le Seigneur est en train de dire, car le Seigneur l'avait prononcé également envers les Juifs qui s'entêtaient à ne pas croire en sa venue, à ne pas croire en son nom. Et donc, le Seigneur, justement, dit également à ses disciples que vous ne pouvez pas aller là où je vais. Pour l'instant, vous ne pouvez pas faire le parcours que je ferai. Donc, je serai passé par la mort sur la croix afin d'être élevé dans les cieux, afin de retourner dans la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Au verset 34, Jésus donne des recommandations, des dernières recommandations à ses disciples en leur disant, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Ce qui rend nouveau ce commandement, c'est le fait que les disciples avaient eu de la part de Jésus l'exemple de son amour. Aimez-vous les uns et les autres n'était pas un commandement nouveau en tant que tel dans les Écritures, car le Seigneur lui-même avait déjà prononcé, avait déjà commandé cela dans le livre de Lévitique, en disant par exemple, en commandant, aime ton prochain comme toi-même. Mais ce qui rend nouveau le commandement de notre Seigneur envers ses disciples, c'est que ses disciples avaient vu dans le Seigneur, avaient eu dans le Seigneur également un exemple d'amour. Le Seigneur les a aimés jusqu'à la fin. Il leur a démontré pratiquement la nature de son amour, la grandeur de son amour. Et il était prêt encore, par sa mort sur la croix, à manifester le point culminant, l'apex de cet amour-là pour les hommes, pour les pécheurs que nous sommes. Et Jésus donc instruit ses disciples à suivre son modèle, à l'imiter. Donc, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Au verset 35, il est dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.
très intéressant parce que le Seigneur dit que le signe qui distinguera ses disciples, ce sera l'amour qu'ils démontreront les uns pour les autres. Et aimer signifie justement se sacrifier les uns pour les autres. Et c'est cet amour-là que Jésus était en train d'illustrer lui-même à ses disciples. Il devait se sacrifier pour le bien de ses disciples. Ce n'est pas un amour romantique dont il est en train de parler, mais c'est un amour sacrificiel, un amour qui est prêt à s'offrir soi-même pour le bien du prochain. Et c'est de cet amour-là que Jésus était en train d'encourager ses disciples à vivre. Et donc, aimez-vous les uns et les autres. Et c'est par cela que les uns et les autres reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Le signe distinctif du disciple de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour selon Dieu. L'amour qui n'est point envieux. L'amour qui supporte tout. L'amour qui est prêt à s'offrir, à se sacrifier, qui ne recherche pas son propre intérêt, mais qui se réjouit avec la vérité, qui se réjouit dans la justice. C'est encore cet amour-là qui caractérise les disciples de Jésus-Christ. L'amour envers leurs ennemis également. Donc, ils devaient déjà vivre cet amour-là entre eux afin d'être un modèle pour ceux qui les écouteraient, pour ceux qui les observeraient vivre, afin de désirer eux également ce même type d'amour, afin de rechercher eux également l'amour qui provient de Dieu, car c'est un amour divin. Au verset 36, Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Donc le Seigneur est en train ici de donner justement à Simon-Pierre le programme à suivre, la marche à suivre. Le Seigneur dit à Simon-Pierre que pour l'instant, tu n'es pas prêt de me suivre. Pour l'instant, c'est moi qui dois aller à la croix. C'est moi qui dois payer le prix pour les péchés du monde. Tu ne peux pas m'être utile. Tu ne peux pas me suivre dans cette tâche-là. Il n'y a que moi qui puisse l'accomplir. Il n'y a que moi qui puisse endurer cette colère de Dieu à cause des péchés des hommes, afin que ces hommes-là puissent obtenir le pardon des péchés. C'est une coupe que moi seul je peux boire en ce moment. Personne ne peut m'aider à la boire. Je suis l'unique qualifié pour cette mission. Et donc voilà pourquoi le Seigneur dit à Simon-Pierre que pour l'instant, tu ne pourras pas me suivre. Mais plus tard, tu me suivras. Plus tard, tu me suivras. Et c'était également là une annonce prophétique de Jésus-Christ sur Simon-Pierre, de ce que Simon-Pierre aurait imité l'exemple du Seigneur justement en marchant comme un disciple de Christ. Et d'après l'histoire de l'Église, l'on dit justement que Simon-Pierre fut également crucifié et qu'il dit lors de sa crucifixion à ceux qui le crucifiaient de ne pas le crucifier comme le Seigneur a été crucifié, mais de le crucifier plutôt la tête en bas et les pieds en haut, car il n'était pas digne de subir le même châtiment, ou du moins de mourir de la même façon dont était mort le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous retrouvons dans les Écritures, mais l'histoire de l'Église
qui est fiable nous parle de cela, nous dit justement que, en nous parlant des martyrs de la foi chrétienne, nous dit justement que Pierre mourut de cette façon-là. Au verset 37, lorsque le Seigneur lui dit que plus tard tu me suivras, mais Pierre reprit, et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Simon-Pierre s'entête comme toujours. Il ne comprend pas que le Seigneur lui parlait d'une préparation spirituelle. Il ne comprenait pas que le Seigneur connaissait son cœur, que le Seigneur connaissait ses faiblesses, le Seigneur connaissait ses limites et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il pensait pouvoir faire. Et donc le Seigneur lui dit, non, tu n'es pas encore prêt. Mais Simon-Pierre insiste, il dit, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et Jésus lui répond, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Répondit Jésus. Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Et par là, le Seigneur était en train d'annoncer à Simon-Pierre, justement, qu'il n'était pas prêt comme il pensait l'être. Il n'était pas prêt, lui également, à souffrir ce que notre Seigneur aurait souffert pour la gloire de Dieu. Car l'Esprit ne leur avait pas encore été donné. Ils ne pouvaient pas marcher comme le Seigneur les avait enseignés parce qu'ils n'étaient pas encore fortifiés. Ils n'avaient pas encore la puissance d'en haut qui devait leur être envoyée. L'Esprit Saint qui les aurait fortifiés afin de les rendre capables de marcher comme le Seigneur lui-même a marché. Donc Jésus